aujourd'hui. Alléluia. À la croix, il y a la lumière. Et à la croix, il y avait les ténèbres. Mais c'était juste un pas. Alléluia. Entre la lumière et les ténèbres. C'était juste, souviens-toi de moi lorsque tu reviens dans ta gloire. Alléluia. Pour passer des ténèbres à la lumière. Vous voyez, des fois, nous sommes tellement remplis d'orgueil. Écoutez, si tu es malade, tu es malade. Amen. Tu ne peux pas faire semblant. Confesse-le. Des fois, tu vas voir des gens qui vont vers Jésus-Christ, pas capables de mentionner. Prie, ouvre ta bouche, laisse sortir ta voix, confesse-le. Aujourd'hui, il veut te toucher. Aujourd'hui, il veut te guérir. Mais laissez-moi vous donner un secret en ce qui concerne le pouvoir et la puissance de Dieu. Dieu n'est pas muet. Et Dieu ne lit pas le langage de signes. Dieu attend que tu parles. Tu dis, ah bon? Je dis oui. Parce que regarde, lui-même, pour créer la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Plus de 12 fois sur les premières pages de votre Bible. Et Dieu dit. Alléluia. Pour qu'il agisse, il fallait qu'il y ait la parole. Mais tu es en train d'attendre ta parole aujourd'hui. Tu viens et tu sors avec le même problème. Tu viens et tu répares avec le même fardeau. Tu viens, alléluia. On dirait que les prières, comme un prédicateur disait, on a une fausse tradition dans le pentecôtisme. Dit, prières non mentionnées. Les prières non mentionnées ne sont jamais exaucées. Alors, je ne dis pas que tu vas venir, mais viens, quand moi je viens ici, je parle à Dieu. Je sais qu'il est là. Je dis, Seigneur, j'ai un problème dans le cœur. Il y a cette situation qui me dérange. Je lui parle et je vocalise. Et parce que tu es l'image de Dieu, devine quoi? Ta parole est aussi l'image de sa parole. Il y a de la puissance dans ta parole. C'est pourquoi la Bible nous dit, sur ta langue se trouve le pouvoir de la vie ou de la mort. Viens, confesse-le. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu n'as pas besoin de dire au voisin. Mais parle à Dieu. Ouvre ta bouche et articule. Seigneur, c'est ça que je veux. Dis-lui qu'est-ce que tu veux. Et tu es en train de prier. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Dis-le tout simplement. Une autre raison pourquoi nous devons parler. Vous savez quoi? Alors que nous sommes ici, il y a des anges ici. Il y a des anges ici. Ils sont puissants. Ils sont là pour nous servir. Ils sont là pour nous servir. Mais ces anges, ils ne peuvent agir qu'à votre commande. Ils ne peuvent agir qu'à votre commande. Ils sont là à votre service. L'épée est en train d'attendre qu'ils disent seulement, mais qu'ils parlent seulement, mais qu'ils parlent seulement. Mais le frère Douane, il dit, bon, moi, dans ma tradition vietnamienne, on ne parle pas fort. On pense seulement. Mais l'ange, il ne peut pas lire ta pensée. Les anges ne lisent jamais les pensées. Ils attendent que tu donnes les ordres. Ils attendent que tu confesses, que tu professes, que tu les déclares. Je n'ai pas besoin de le dire au frère Serge ou au frère Alain. Je dois le dire au Seigneur. Je dois le dire à l'atmosphère. Donner un signal clair, aussi bien aux anges célestes qu'aux démons qui sont là. Alléluia. La même croix, la même grâce était là. Mais l'un l'a manqué, l'autre l'a reçu. À cause de, principalement,
l'orgueil. Il s'est endurci. Je vais être dur jusqu'à la fin. Et tu vas finir durement aussi. Mais l'autre qui a dit, peut-être il me reste juste quelques minutes à vivre. Mais je veux utiliser ces minutes pour parler au Seigneur. Peut-être qu'il me reste juste quelques heures à vivre. Mais Seigneur, quand tu rentres, souviens-toi de moi dans ta gloire. Et cela a suffi. Et cela a suffi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Quand est-ce qu'il s'est retrouvé avec Jésus au paradis? Là, vous avez peur maintenant. Dites-le. Aujourd'hui, la Bible dit, le jour même, il s'est retrouvé au paradis avec Dieu. Il s'est retrouvé là. Oh, mais comment ça, pasteur? C'est ça. Parce que la Bible nous dit qu'il est descendu en enfer et il n'est pas allé prêcher aux captifs. Si le type est mort, je ne sais pas, 10 minutes avant le Seigneur, il rentre en enfer et là tout le monde, tous ces captifs qui sont là, disent, oh, alors toi tu viens, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit il est déjà sur la terre. Oui, il est là sur la terre. J'étais à la croix avec lui. C'est grâce à lui que je suis même ici. Regardez, j'étais crucifié avec lui. Il était à quelques mètres de moi. Il était là et il arrive. Et quelques minutes après, il est entré dans toute sa gloire et ils se sont retrouvés le même jour dans le séjour des morts. Le paradis, ce n'est pas le ciel. C'est là où vient... Oh, je ne peux pas commencer. Vous suivez l'étude biblique, explorons la parole de Dieu. On va voir la différence entre le paradis et le ciel. Le paradis, c'est un lieu sur terre. Et avant Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient allaient dans un lieu sur terre. Lisez Jean, il nous donne l'histoire de comment il s'appelle, Lazare. Le pauvre Lazare et le riche, ils meurent, ils sont tous dans le fond de la terre, les justes d'un côté et les méchants de l'autre côté, un groupe dans le tourment et l'autre en train d'attendre. Ils sont captifs, ils ne sont pas libres, mais ils attendent tout simplement en paix. Parce qu'ils ont été justes, mais ils sont là condamnés à cause de la sentence. Si tu pêches, tu meurs. Il fallait que le prix soit payé, le contrat déchiré. Et quand Jésus-Christ, lui qui était juste, qui n'a pas péché, a été mis à mort, le contrat a été violé. Et un contrat violé est déchiré. Et Jésus est allé là-bas. Bon, ce contrat est caduque. Donnez-moi tous ces gens-là, je pars avec eux. Et cet homme est parti avec lui. Alléluia. Cet homme est parti avec lui. Maintenant, la même croix, la même grâce, la même condamnation sur les deux bandits, mais deux attitudes différentes. Quelle est ton approche par rapport à la croix? Vas-tu approcher la croix par souviens-toi de moi lorsque tu reviens dans ta gloire? Ou vas-tu approcher la croix en disant, ben, tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-moi. Et ça, c'est vraiment notre attitude de foi, même quand nous prions. Donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur. Il n'est pas un serviteur, c'est nous qui sommes ses serviteurs. Mais Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grâce. Souviens-toi de moi dans ta grâce. Vous savez, le jour de la résurrection, 3 jours après, cette résurrection avait une impact différente sur les deux malfrats. Pour l'un, cette résurrection devenait active et était source de vie éternelle. Mais pour l'autre, c'était juste une condamnation éternelle. Nous célébrons la Pâque et nous célébrons la résurrection. Et nous devons célébrer la résurrection parce qu'elle détient une promesse de la vie éternelle. Mais encore, il faut que nous retournons à la croix et que nous puissions lui exprimer notre désir
de nous saisir de cette promesse de la vie éternelle. En nous levant tous ensemble, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? La croix est adressée à de quel côté tu vas te tenir? Avec quel brigand vas-tu t'associer? C'est lui qui dit sauve-toi, sauve-nous, ou c'est lui qui dit Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grâce. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et c'est là toute la différence. Ce qu'il était n'a plus fait aucune différence. La condamnation de ce monde n'avait plus d'effet sur lui. Son passé était totalement effacé. Aujourd'hui, des fois, tu regardes en arrière de toi et tu n'es pas le seul. Je suis en ces lieux avec toi. Je regarde en arrière de moi et je dis, Seigneur, c'est impossible que tu te souviennes de moi. Mais il dit, dis seulement, souviens-toi de moi lorsque tu viens dans ton règne. Dis-le seulement et je serai là pour toi. Peu importe le passé, peu importe les ténèbres, peu importe les blessures, peu importe le degré même de la mort. À la croix, il y a un paradoxe qui nous permet d'espérer l'inespérable, qui nous permet, malgré la profondeur des ténèbres, à la croix, il y a un paradoxe. Il y a la lumière à la croix. L'agneau qui est la source de lumière est aussi à la même croix. Peu importe la cruauté de l'humanité, l'injustice du monde et la méchanceté du système, il y a la justice de Dieu, la douceur de Dieu et son amour, alléluia, indescriptible à la même croix. Alléluia. Si tu veux changer le contraste aujourd'hui, passer de ténèbres à la lumière, des blessures aux guérisons, de la mort à la résurrection, cette hôtel est ouverte aujourd'hui. On va venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons aller à cette croix ensemble, à la croix, alléluia, où tout a commencé.